Prends par la main, puis je te caresse le visage pour voir si tout va bien. Mon café, mon jus d'orange, on le partage aux amis. En voiture, mes yeux sont dans les tiens. Dans quelques feux, je crie. Au boulot, on part tellement ensemble que des dossiers j'oublie. Au dîner, vu le silence, tout le monde t'aime dans ma famille. Baby. J'adore l'internat, c'est ma 3e année, j'ai mes copains, j'adore. Ce 3e prépa pro, ça m'aide à mûrir le projet et aussi mûrir dans le milieu ordinaire. Je suis au port Chartreuse à Vourap. C'est un lycée ordinaire et on fait des activités avec des autres élèves de 3e prépa pro. Nous sommes passés d'un établissement qui proposait en interne un choix très limité de formation, 2 filières principalement, à une offre beaucoup plus variée qui se déploie à l'extérieur maintenant et qui nous a amené à tisser des partenariats avec plus d'une dizaine d'établissements différents. Cette année, c'est 34 élèves, c'est-à-dire la moitié de notre effectif, qui sont inclus en milieu ordinaire. Donc soit dans les classes externalisées, soit en inclusion individuelle. Et leur parcours de formation peut s'envisager soit en CAP, en bac pro, en bac général. Donc il va y avoir en tout 36 possibilités. Si on compte, là, on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15... 16, 17, 18, 19, 20, 21. Une 3e prépa pro est une classe pour les élèves qui sortent de 4e, qui souhaitent s'orienter dans la filière professionnelle et qui, au lieu d'aller effectivement dans une 3e générale, viennent sur cette 3e pour découvrir leur orientation et reprendre confiance surtout en leurs capacités. Notre 3e prépa pro est externalisée au lycée Porte de Chartreuse, un lycée professionnel avec des ateliers. Donc nos élèves sont accueillis dans ces ateliers sur des heures de découverte professionnelle où ils peuvent notamment découvrir la pâtisserie, le commerce et la cuisine. C'est quelque chose qui peut être assez anxiogène au départ parce qu'on a des élèves, pour certains, qui ne sont pas issus du milieu ordinaire. Du coup, il y a un réel accompagnement qui n'est pas seulement scolaire mais aussi éducatif, qui est aussi médical. Et c'est montrer aux élèves qu'on a totalement confiance en eux, qu'ils sont capables d'accéder à un programme de 3e. Ça fait quand même 2 ans que nous avons 100% de réussite au diplôme national du brevet. Le fait, effectivement, de se sentir comme les autres, c'est absolument fondamental et ça leur permet de progresser. Dans les moules, d'accord? Ça fait 2 fois que vous faites, normalement vous devriez savoir faire. Les élèves du Chevalon sont très bien intégrés dans la classe, ça se passe super bien avec eux, ils sont polis, impliqués, intéressés, donc même s'ils ont des soucis pratiques ou manuels, ils sont gommés déjà par leur sérieux, donc après on prend un peu plus de temps avec eux, mais ça se passe très très bien. Ce qui fonctionne, c'est l'échange, c'est la relation qui a été créée entre le Chevalon et les Portes de Chartreuse. Personne ne reste de son côté, le Chevalon est intégré aux Portes de Chartreuse. Alors pour que ce partenariat fonctionne, il était important pour moi que le Chevalon nous accompagne. Le Chevalon a mis à disposition aussi des Portes de Chartreuse, des enseignants et puis du personnel spécialisé pour accompagner ces jeunes tout au long de la journée. Il faut que tout le monde apprenne à se connaître et on sent clairement qu'il y a une vraie attente et un vrai besoin justement de se retrouver sur les temps communs. Ils se retrouvent à travers aujourd'hui les cours de PS, les cours de découverte professionnelle, mais également à travers des activités hors les murs, à travers différentes sorties. Et puis il y a des projets qui sont en train de se construire autour du français avec les différentes équipes pédagogiques. Du coup, on essaye de la faire. J'ai fait toute ma scolarité en milieu ordinaire
Et après, je suis venue ici en 3e prépa pro pour ensuite aller en CAP commerce-vente dans un lycée à Voiron. C'est l'externalisation individuelle. Ce qui prévaut, c'est le projet de chaque jeune et on l'accompagne là où il se trouve, en milieu ordinaire. Cette année, le dispositif de soutien à l'inclusion concerne 22 jeunes qui sont scolarisés dans 14 établissements sur Grenoble et son agglomération. Vous savez, exercice, étirement, exercice, étirement, exercice, étirement. On le fait 3 fois chaque fois. Le dispositif de soutien à l'inclusion, c'est une équipe pluridisciplinaire organisée autour d'éducateurs spécialisés, de kinésithérapeutes, d'ergothérapeutes, d'orthophonistes, d'infirmiers, qui est là justement pour communiquer les informations nécessaires aux établissements en lien avec le handicap et les conséquences, et de proposer des moyens de compensation et d'adaptation pédagogique. On se place vraiment en personne ressource. Je suis très heureux de pouvoir travailler avec l'équipe du Chevalon, tout simplement parce qu'on a un ensemble de spécialistes, d'experts, je dirais, qui est à notre écoute. What time do you get dressed? I get dressed between 7:30 and 7:55. What time do you leave home? C'est vraiment très complémentaire de notre action pédagogique plus large et l'apport de professionnels est vraiment un véritable plus pour la scolarisation de ces jeunes. J'ai pu constater aussi tout le soutien qu'apportait le Chevalon dans la recherche de stage, mais aussi sur le lieu de stage pour aider à ce que les jeunes puissent travailler dans de bonnes conditions aussi. À chaque fois, j'ai trouvé que ça apportait une certaine sérénité dans la classe parce qu'on essaye de faire attention à l'autre à côté de soi. On se rend compte que ça répond de plus en plus à un besoin des jeunes qui souhaitent réellement être en inclusion dans les établissements scolaires, comme tout un chacun. Évidemment, pour certains, c'est assez difficile et ils ont un peu peur, mais le fait qu'il y ait ce dispositif de soutien à l'inclusion, ils ne sont pas seuls dans les établissements puisqu'il y a des équipes autour d'eux pour les suivre. J'ai encore 2 stages à faire cette année et 2 l'année prochaine pour pouvoir valider mon CAP. Vu que j'aime bien le sport, en particulier le judo, j'aimerais travailler dans les magasins de sport. Je veux faire ANSEM, c'est avec les enfants dans les écoles maternelles. Je suis prête à aller l'année prochaine faire la formation au CAP petite enfance. Nous estimons que ce n'est pas parce qu'ils sont en situation de handicap que plein de portes doivent se fermer. Il y a des possibles. Nous ouvrons des perspectives aux jeunes.